Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier projet d'Halloween, au cas où vous auriez encore quelques petits préparatifs à faire. Donc je vais vous parler d'un site néerlandais qui permet d'avoir des patrons de boîtes. Donc ici une boîte cercueil. Donc je vous vois tout de suite via mon téléphone la manip. Donc alors c'est le site qui s'appelle templatemaker.nl, un site néerlandais. Ou comme vous pouvez le voir là, vous pouvez choisir différents types de boîtes. Donc ici, une boîte cercueil. Donc vous avez l'exemple en photo de ce que ça donne, la longueur, la largeur, la hauteur que vous pourrez choisir à votre goût. Et donc cette longueur, largeur, etc. Vous la choisissez ici. Donc vous pouvez travailler en millimètres, en centimètres ou en pouces. Et donc ici on est en millimètres et puis on choisit la valeur que l'on veut. Donc ici par exemple 150 mm de longueur, donc une boîte qui fait 15 cm, etc. Donc vous voyez là sur le dessin, longueur, largeur, hauteur, et vous avez aussi le lead. Donc ça c'est pour le couvercle, c'est la hauteur du couvercle. Donc forcément si vous faites une boîte d'une hauteur de 40, il ne faut pas faire un couvercle de 50. Voilà. Donc il faut faire généralement la moitié ou un tiers. Donc en descendant, vous obtenez, vous appuyez sur Create et vous obtenez le patron des boîtes à photocopier, enfin à imprimer pardon, sur votre imprimante. Et le tour est joué. Donc c'est sympa ce site, il y a plein de boîtes. Donc c'est franchement pas mal. Là, j'avais pas de boîte cercueil sur le coude. Et ben là, hop, me voilà avec mes boîtes cercueil. Donc, vous les imprimez sur un papier de la couleur que vous voulez. Donc ici, j'ai pris un gris. Alors, c'est vrai que pour le noir, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous découpez sur les lignes pleines et vous pliez sur les lignes en pointillés. Donc ici, avant de tout découper, c'est plus simple de faire les marquages. Donc j'utilise un tapis. Ensuite, mon outil touche à tout avec la version, la petite boule pour faire les pliages. Et donc avec une règle, hop, j'obtiens, enfin je suis les lignes en pointillés. Donc là déjà on voit un petit marquage, hop. Donc je vais faire ça pour toute la feuille, les découpages pour toute la feuille. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien marqué. Donc on fait les marquages et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait la boîte et le couvercle. Donc comme je vous le disais, il n'y a plus ensuite qu'à marquer les plis. Donc là, je passe en accéléré, parce que bon, je pense que tout le monde sait faire des plis. Donc c'est assez sympa. Franchement, c'est pas mal. C'était la première fois que je la tentais, cette boîte cercueil, et elle est pas mal. Donc une fois que tous les plis sont faits, on va coller tout ce qui est rabat. Donc, encore un peu qui est vide. Donc vous mettez de la colle ou du double face. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai pris de la colle parce que c'est plus facile à manipuler, mais bon, le double face, ça marche très bien aussi. Donc là, bon, pour vous montrer où il faut mettre de la colle dans un premier temps, je vous conseille même de faire que le haut et le milieu et puis après seulement le bas, parce que en manipulant la boîte, on peut s'en mettre plein sur les doigts. Après, si vous mettez du double face, franchement, ça va tout seul. Donc on rabat au fur et à mesure. Donc là, je remets un petit peu en accéléré. Voilà, donc on a collé toutes les parties. Et donc pour consolider la boîte, il y a des rebords de chaque côté. Donc il suffit juste après de les replier à l'intérieur. Donc franchement, c'est super sympa. Puis les boîtes, vous pouvez les faire
à la dimension que vous voulez. Donc là, c'était pour des boîtes, pour faire des bonbons, mettre sur la table à Halloween, là, pour ce soir. Donc la dimension, là, je crois que j'ai pris, il faudrait que je regarde. Mais j'ai dû prendre quelque chose qui fait entre 10 et 15 cm. Bah, vous voyez là, ouais, ça fait 10 cm de haut. Donc, j'ai fait le fond du cercueil et le couvercle. Et voilà, tout s'emboîte. Et franchement, c'est nickel. Alors, pour donner un effet un peu plus réel, donc avec de l'encre Memento et un petit doigt éponge, je vais venir mater tous les bords. Donc hein, c'est tout simple, pas de chichi, hein. Franchement moi j'y vais tranquille, si ça déborde ben c'est pas grave, ça fait un effet de plus. Donc je fais tout le couvercle et tous les angles en fait, tous les bords, donc même le fond quoi, voilà. Et la boîte aussi bien évidemment pour donner un effet un petit peu plus réel. Comme j'avais pas imprimé sur du noir c'est compliqué, donc j'ai pris du gris foncé et je mets un peu plus sombre en matant les angles. Voilà. Donc ça donne quand même un effet un peu plus vrai. Voilà de plus près ce que ça donne. Alors, vous pouvez faire aussi des cercueils en couleur marron, ça donnera un effet bois plus réel encore. Donc on va passer à la déco. Alors je vais vous parler de ce qu'on appelle le punch art. Alors le punch art, c'est l'art en fait d'utiliser une perforatrice, de la détourner pour fabriquer autre chose. Donc ici c'est un tuto de Susan Campfield qui est une démonstratrice américaine je crois. Donc on va utiliser la perfo pingouin pour faire le petit personnage de Dracula. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour arriver directement sur le tuto. Elle a fait une image avec tout ce qu'il y a à découper, etc. C'est franchement pas mal. Donc vous utilisez votre perforatrice. Donc ici, je découpais donc dans le même papier que le cercueil pour le gris. J'ai pris du noir, du blanc et du rouge. Et donc on va utiliser uniquement la perforatrice pour former ce petit personnage. Donc vous voyez, on utilise en fait différentes parties. On n'est pas obligé de tout perforer. Il y a des parties entières, puis il y a des parties, vous allez voir, on va découper. Donc on commence ici par le blanc qui va servir à faire la chemise de Dracula. Donc on va couper en fait le dessus. Donc on fait en fait en forme de demi-cercle. Bon, on essaye d'être le plus parfait possible, mais bon, c'est toujours pas le cas. Et donc on va venir découper. Donc ici je cherche en fait où je découpe exactement. Donc on va venir découper en biseau pour former en fait le devant de la chemise. Donc légèrement incliné. Et cette partie, on va venir la coller sur la partie grise. Donc, hop, un peu de colle. Et voilà, on colle ça au milieu. Voilà. Donc on ajuste bien. Un petit peu de colle qui dépasse là. Hop, on l'enlève. Voilà. Ensuite, donc on va venir retailler ce qui dépasse en gris. Alors une option, j'aurais pu coller le blanc aussi avant de découper en biseau sur le gris et puis couper le gris après. C'est une option aussi. Donc ensuite, la partie grise, donc on va venir la coller sur le noir. Donc il faut bien que le bas de la chemise arrive en bas du noir.
voilà notre petit personnage qui commence à prendre forme. Donc ensuite, je vais lui couper ses petits bras. Donc là, bien à la verticale. Et puis, on va s'occuper de la cape. Donc pour la cape, hein, donc il faut le morceau rouge, qu'on va vraiment garder pas beaucoup. Et il faut aussi du noir. Donc j'avais oublié de le couper tout à l'heure. Donc à peu près la même chose. Donc le noir, on va le coller à l'arrière. Et en fait, le rouge, on va venir tailler en pointe, là, ce qui était à la base les bras. Donc on coupe en biseau pour faire les pointes, en fait, de la cape. Voilà, hop. Et ça, on va venir le coller sur le noir. Voilà. Donc pour en revenir au punch art, hein, vous avez plein de modèles différents quand vous allez sur Pinterest. Vous tapez par exemple Halloween punch art Stampin' Up, vous allez voir, il y a aussi des petits Frankenstein qui sont franchement pas mal. Non, il y a franchement plein de trucs, hein. L'idée elle m'est venue grâce à ma grande marraine, je fais un petit coucou Babette, qui s'est amusée à faire aussi avec la perfo pingouin un Père Noël ou des pingouins qui vont en soirée, tout ça. Donc franchement, c'est pas mal. Avec les enfants, ça passe super bien. Franchement, si vous avez petit après-midi à passer. Donc là, bon là, hop, avec un simple feutre noir, je viens faire les yeux et un petit sourire. Bon, il n'y a pas besoin d'être effrayant ce petit Dracula. Et puis je vais lui ajouter donc un petit nœud pape. Donc tout simple, hein. Donc ça vous pouvez le faire avant aussi de coller ou maintenant. Il n'y a pas d'importance. Enfin moi ça a marché, donc en le faisant après, voilà. Donc mon petit Dracula est prêt à retrouver son petit cercueil. Voilà ce que ça donne. On peut lui faire aussi des petites dents aussi, ça serait sympa. Voilà. Donc ça c'est fait. Il me reste plus donc qu'à faire la déco de la boîte. Donc j'ai ressorti un ancien die en toile d'araignée. Donc j'utilise ici des points de colle donc qui sont transparents, donc ça va pas se voir. J'aurais pu aussi coller une face adhésive sur ma feuille noire, puis ensuite passer le poinçon à la machine. Bon là j'y ai pas pensé, j'ai fait avec des points de colle, ça fonctionne très bien. Donc ma toile d'araignée, je vais la faire un peu dépasser sur le rebord. Et donc je le colle sur le couvercle. Voilà. Donc on va faire la même chose avec la deuxième qui va être dans le coin opposé. Voilà, ici. Et voilà. Donc reste plus qu'à mettre mon petit Dracula. Alors certains diront oui, le comte Dracula, le cercueil c'est pas proportionné à sa taille. Après franchement vu la taille du Dracula, si je faisais un cercueil qui correspondait à sa taille, on n'aurait pas mis beaucoup de bonbons à l'intérieur. Donc il y a ça aussi à penser. Après là c'est pour les puristes. Donc voilà. Et puis bon, là je trouve qu'il me manque un petit message. Donc on va mettre un petit bout. Donc ça pareil, c'est un ancien tampon. Et donc, comme quoi on peut servir de la perforatrice jusqu'au bout.
Là, je vais utiliser la partie basse en fait du pingouin qui est parfaitement adapté au message. Alors, je ne vous dis pas qu'il est adapté à tous les messages, mais en tout cas, celui-là, oui. Donc, hop, ensuite, je vais prendre ma petite astuce de d'habitude, le petit post-it. Donc, que je colle sous ma petite étiquette. Et donc, je vais venir faire l'autre côté de l'étiquette en arrondi. Et voilà. Vous voyez, pas besoin de die ou d'une autre perfo étiquette. Ça marche aussi. Donc, on va mettre sur mousse 3D. Voilà. Hop, et puis on va coller ça sur la boîte. Et voilà, le tour est joué. Donc vous avez une jolie boîte d'Halloween, un petit cercueil. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou mettre un commentaire, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, le tuto du jour est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!